Alors bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler donc toujours de documentation technique et plus précisément on va parler de documents en référence avec la production, c'est-à-dire les documents nécessaires à réaliser pour réaliser des produits. Nous allons jeter un petit coup d'œil sur les vidéos précédentes afin de faire un petit retour pour voir un peu les informations qui sont nécessaires pour cette petite vidéo. Alors d'abord, les liens entre les productions et les produits. Donc on avait vu donc des produits assemblés avec d'abord des produits complexes comme un moteur de voiture par exemple, où vous avez une vue éclatée ici, et avec lequel on va utiliser donc une production de masse qui est en fait un flux continu, c'est-à-dire que on produit en continu ce type de produit complexe par étapes, donc c'est le Fordisme pour faire un peu plus simple. Et donc le cas numéro 2, ce sont des produits simples, c'est-à-dire avec peu de composants. Et dans ce cas-là, on peut retrouver donc une production de masse. Ensuite, on a des produits simples. Alors, ces produits simples, donc ici j'ai pris par exemple un plat cuisiné d'un restaurant. Et donc on retrouve un peu les mêmes caractéristiques que sur un produit assemblé, sauf qu'il y a ici peu de composants et des quantités relativement faibles. Du coup, la production devient une production en petite série ou une production à la commande, puisque si vous êtes dans un restaurant, par exemple, vous passez votre commande et on vous fait votre produit. Et donc là, c'est ce qu'on appelle donc un flux discontinu. Alors, dans les cas simples, on a aussi des produits pratiquement qui n'ont aucun composant. Et dans ce cas, on peut les faire soit en petite série ou à la commande, mais on peut les faire aussi en production plus importante, en production de masse. Voilà. Et donc, le dernier type, on va dire, c'est le produit complexe à réaliser. Donc là, ce sont des produits qui peuvent être assemblés. Ici, j'ai pris un élément soudé. Donc, si vous voulez, ce sont des produits complexes dans le sens où il y a plusieurs composants, mais qui sont assemblés de manière à former un seul produit. Dans ce cas-là, on a souvent des productions en petite série ou à la commande. Voilà. Dans le cas numéro 2, on peut avoir des produits complexes à fabriquer et on a par exemple tous les produits thermoformés, par exemple, donc des produits à partir de plastique ou des produits de fonderie, par exemple. Donc ça, c'est des produits relativement complexes qui demandent une mise en œuvre, disons, un peu plus lourde. Et dans ce cas-là, souvent, on a des produits de grande consommation et donc des productions de masse. Donc ici, ce que je veux mettre en évidence, c'est le fait que le type de produit, c'est-à-dire la destination du produit, donc si vous faites des produits pour la grande consommation, vous serez sur des productions de masse en général. Si vous êtes sur des produits, disons, qui ne sont pas destinés aux consommateurs moyens, on va dire, donc en sous-traitance ou en réparation, maintenance, etc., on a des quantités généralement qui sont plus faibles et donc on va passer sur des productions en série ou à la commande. Alors en ce qui concerne les documents sur lesquels on travaille, ils sont grosso modo à peu près les mêmes. Alors, ils ne sont pas tout à fait identiques, évidemment, et c'est pour ça que ce qu'on va voir, c'est un parti pris, tout simplement. C'est parce que j'ai pris le parti pris de la mécanique, qui est un des domaines les plus importants dans l'industrie, mais ça peut s'appliquer absolument à tous les secteurs d'activité. Donc si on reprend, disons, l'aspect le plus compliqué, donc un produit complexe par exemple, eh bien on va retrouver ce produit complexe grâce à un code. Donc on va affubler ce produit d'un code. Donc ça fait partie aussi d'une vidéo précédente où j'explique un peu les types de codes et comment on peut les utiliser dans les différents documents. Ici, le bureau d'études plus le bureau des méthodes va créer une nomenclature, c'est-à-dire qu'il va décrire en fait ce produit complexe. Il va
le concevoir et donc il va le décrire et le décomposer donc en ensemble, sous-ensemble, etc. Ce qui va créer ce qu'on appelle donc la nomenclature, qui est un document qui va nous renseigner sur la composition en fait du produit complexe en l'occurrence. Et dans ce produit, dans ce document, eh bien, on va y avoir aussi des codes qui vont identifier l'ensemble, le sous-ensemble, les matières premières, les composants, les produits achetés, les produits stockés, etc., etc. Donc le code est vraiment une référence qui nous permet de gérer en fait l'aspect flux physique au travers de documents. Alors ensuite, on va passer donc à la gamme de montage, c'est-à-dire ce qu'on fait en fait, on part du produit et on remonte un petit peu la filière pour aller jusqu'au document de production. Donc la gamme de montage qui va nous servir ou qui va plutôt servir aux opérateurs pour connaître l'ordre dans lequel ils doivent assembler les différentes pièces. C'est ce qu'on appelle donc les différentes phases. Je rappelle que les phases sont numérotées de 10 en 10 ou de 100 en 100 pour introduire éventuellement des modifications qui vont venir s'intercaler. Si je fais 10, puis 20, puis 30, puis 40, ce sera 12 ou 15 plutôt, et puis 25 si ça s'intercale entre 20 et 30, etc. Donc on retrouve des éléments classiques nécessaires pour pouvoir faire le montage, c'est-à-dire le type d'opération, donc une désignation, un temps de préparation et un temps de production. Donc tout ça, encore une fois, est codé. D'accord ? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les documents. Donc en fait, il faut qu'on puisse s'y retrouver, il faut qu'on puisse s'organiser de façon claire et qu'on ait l'information en un temps le plus court possible. Idem pour la gamme opératoire. Donc la gamme opératoire, elle va servir à la transformation de la matière première en produit, alors pas fini, mais en produit en cours de fabrication. C'est-à-dire que ce sont des produits qui vont être assemblés après, donc qui vont venir après dans la gamme de montage. Là, pareil, on va retrouver les mêmes éléments, donc des codes un petit peu partout. Petite remarque concernant la gamme opératoire, c'est que on va obtenir des fiches suiveuses, c'est-à-dire qu'on peut tirer à partir des gammes opérateurs des fiches suiveuses. Et on verra que ça peut porter différents noms. Donc ici, j'ai repris la même désignation que ce que j'avais fait dans la vidéo précédente afin de ne pas perturber un petit peu les différentes libellés qu'on peut mettre sur les documents. Donc pareil, on va retrouver des codes ici, dans le même principe que la gamme de montage. Et tous ces codes, en fait, on va les retrouver dans ce qu'on appelle donc la fiche article, qui est l'élément central, donc qui va concentrer en fait toutes les informations. Et ces informations, donc gamme de montage, gamme opératoire, fiche suiveuse, nomenclature, etc. Et on va également retrouver des informations revenant des différents éléments de production. C'est-à-dire la production en elle-même, donc le suivi de production par l'intermédiaire des fiches suiveuses, la planification, les achats, l'ordonnancement, les méthodes, etc., etc. Donc toutes ces informations, elles vont être collectées et elles vont être transférées dans la fiche article qui va en fait synthétiser, qui va organiser toutes ces informations-là. Alors, toutes ces informations, on va les retrouver bien évidemment dans un système informatique qui lui va faire le lien grâce au fameux code qu'on vient de voir, entre les différents documents et les informations qui vont transiter à travers les différents services. Donc ici, on est sur un système d'exploitation qui est en fait une gestion complète de l'entreprise, c'est-à-dire avec de la comptabilité, des ressources humaines, méthodes commerciales, achats, etc. Donc il n'y a pas que la production, il y a également, si vous voulez, toutes les fonctionnalités, en fait, tous les services que nécessite en fait la gestion d'une entreprise. Et au sein de tout ça, on va retrouver notre fameuse fiche article qui va nous donner, donc grâce au code et la désignation, le fournisseur. Là, j'ai mis juste 2 ou 3 choses parce que j'ai pas beaucoup de place, mais vous allez retrouver toute une liste en fait d'informations qui concernent un produit, un article, donc qui peut être soit un composant, c'est-à-dire une partie en fait d'un produit complexe, et le produit complexe qui est le produit fini qu'on va donner au consommateur.
ou au client si c'est un B2B. Alors, continuons sur ces données. Donc, nous, on va s'intéresser à la partie technique, donc aux données techniques uniquement. En sachant que dans la gestion de l'entreprise, il y aura au niveau des achats, de la comptabilité, etc. Dans la production, il peut y avoir aussi des ressources humaines avec des formations, les paiements des salaires, etc. Donc, tout ça, nous, on ne s'en occupe pas. On ne s'occupe que de la partie technique, c'est-à-dire la fabrication de produits. Et donc, même à travers cette réalisation de produits, on va retrouver plusieurs services, c'est-à-dire une interconnexion entre différents services. Donc ici, j'en cite quelques-uns. Je n'ai pas la prétention d'avoir la liste exhaustive de tout ce qu'on va retrouver dans une entreprise, mais grosso modo, on va retrouver à peu près ces fonctionnalités, ces services qui doivent échanger des informations dans l'entreprise. Alors évidemment, ici je vous ai mis un service méthode, maintenance, etc. Plus la structure est petite et moins il y a de services, c'est-à-dire que plus un service va concentrer plusieurs fonctions. Ça va ? Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une cohérence d'échange d'informations. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça parle correctement. Donc quand il y a une concentration, parce qu'on est dans une PME et qu'il y a plusieurs services qui sont gérés par la même personne, ça pose beaucoup moins de problèmes. Par contre, plus la structure devient importante, et plus les échanges d'informations deviennent importants également, et donc il faut que tout le monde puisse se comprendre. Ça va ? Alors, soit les personnes qui vont prendre des décisions, parce qu'in fine, c'est quand même... Enfin, aujourd'hui, c'est encore des personnes qui prennent des décisions, hein, c'est pas l'ordinateur. L'ordinateur suggère, mais il ne prend pas encore de décision. Alors, il peut prendre des décisions à un certain degré, mais bon, ça ne fait pas l'objet de cette formation. Hein, c'est plutôt destiné à la gestion d'ERP, par exemple, donc des logiciels d'entreprise ressource planning, donc qui gèrent la complexité de l'entreprise. Donc ici, ce n'est pas notre cas. Nous, on considère que l'ordinateur va nous servir à prendre des informations et à donner des suggestions pour pouvoir prendre des décisions précises. Donc, c'est pour ça que la cohérence d'échange est très importante. Ceci dit, petite remarque quand même, en ce qui concerne, si vous voulez, les échanges d'informations directement faits en automatique par l'ordinateur, c'est le même problème. En fait, si vous n'avez pas une cohérence d'échange d'informations, les résultats que va vous donner l'ordinateur seront soit faux, soit, disons, inexacts. Ça va ? Donc, ils ne sont pas faux complètement, mais il va manquer des données. Alors, donc, pour que ce soit clair, il faut que l'on parle le même langage. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Tout simplement parce que dans les fiches articles, notamment, il y a quand même une rubrique désignation. Donc, le code, c'est très bien, mais on n'a pas une mémoire non plus exhaustive de tous les articles et de tous les éléments qu'on peut avoir codifiés. Par conséquent, on se sert quand même de la désignation. Et il est très important d'avoir dans la désignation un vocabulaire qui correspond à la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va désigner par exemple des machines ou des produits avec une culture propre à l'entreprise. Donc il y aura un jargon, si vous voulez. Si vous êtes dans l'aéronautique, il y aura un jargon de l'aéronautique. Si vous êtes dans le médical, je parle du matériel médical, hein, bien sûr, vous allez avoir aussi des vocabulaires adaptés. Donc tout ça, il faut que ça reste cohérent et que les gens puissent comprendre. Donc il ne faut pas que le système informatique devienne un obstacle. Il doit être support pour les personnes qui vont faire la gestion de production et notamment la gestion au quotidien. Si ce n'est pas le cas, donc les gens vont simplement se poser plein de questions, ils vont faire des recherches et ils vont perdre du temps, etc. Et tout ça signifie que cette mauvaise qualité en fait va nous donner des coûts supplémentaires. Alors quand ça se limite à des pertes de temps sur des recherches d'informations, c'est pas encore très très grave. Cependant, ça peut aussi aller jusqu'à des mauvaises décisions de production et donc à ce moment-là, on a des coûts réels, c'est-à-dire on a des articles qui sont mal fabriqués, qui sont rebutés par la qualité et donc il faut recommencer et là, évidemment, ça coûte de l'argent. Donc, pour parler le même langage, on a une solution qui n'est pas, qui ne va pas résoudre tous les problèmes, mais qui permet justement de s'y retrouver. Donc, c'est le fait de codifier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la nomenclature.
Et donc, on va codifier les produits et donc la nomenclature, comme je viens de le dire, mais on va codifier également les tâches. Ça va? Donc, chaque tâche a un numéro, un code qui est bien précis. Donc là, on va retrouver ça dans les gammes opératoires et on va retrouver dans les autres documents qu'on va étudier dans cette vidéo. Et notamment, donc, dans les fiches suiveuses, donc je rappelle simplement que les fiches suiveuses, c'est des documents qui vont faire le suivi au jour le jour des différentes opérations. Donc ici, j'ai mis les étapes, mais des opérations du processus de fabrication qu'on peut relever en temps réel avec un code barre et avec ce qu'on appelle une douchette, donc l'espèce de petit pistolet que vous avez là, qui permet de suivre au jour le jour, donc c'est-à-dire le gestionnaire de production, il ouvre son ordinateur tous les matins et il sait exactement ce qui s'est passé la veille, où c'est arrêté, où il y a eu un problème, où ça a bien fonctionné, etc., etc. Donc voilà à quoi servent les fiches suiveuses. Et pareil, ces fiches suiveuses, pour qu'elles soient exploitables, il faut qu'il y ait une cohérence d'informations qui soit relevée et donnée à propos du système informatique qui va gérer tout ça. Alors, passons directement donc au flux documentaire, c'est-à-dire à l'ensemble des documents qui vont nous servir pour pouvoir fabriquer. Et donc là, on aura des documents d'abord qui vont être diffusés par le bureau d'études. Donc là, on part du principe qu'on n'a pas vraiment un produit bien défini, où le produit doit être retravaillé de façon, comment dirais-je, profonde. C'est-à-dire, on doit revoir vraiment soit des parties du produit complexe, soit le produit lui-même. Dans ce cas-là, on va chercher des données chez le client, bien sûr, parce que c'est satisfaire le client qui nous intéresse. Alors, il y a plusieurs méthodes. Bon, ici, c'est pas trop notre truc. Et ici, ce qu'on cherche à faire, c'est collecter les données et ce qu'on en fait. Et donc, grâce à ça, le bureau d'études, donc les dessinateurs, les concepteurs, vont nous créer un plan d'ensemble, donc c'est-à-dire un plan qui va représenter ce que l'on veut faire. Donc ici, évidemment, c'est le plan que je vous présente ici, c'est quelque chose qui a été finalisé, bien évidemment. D'accord? Donc, en fait, on travaille ça petit à petit. Donc, il y a un esprit de création, de créativité qui se fait soit à la main, donc lorsqu'on fait des produits, connus, où on fait juste des petites modifications, mais la plupart du temps, ça va se faire sur ordinateur, avec de la DAO ou de la CAO. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on exploite ce document. Alors, ce document, on va l'exploiter d'abord par ce qu'on appelle le cartouche. Alors, le cartouche, c'est cette zone-là, dans le coin inférieur droit du plan, qui va nous donner tout un tas d'informations. Alors, la première information, bien évidemment, c'est le code. Encore une fois, grâce au code, je ne peux pas me tromper si j'appelle ça une poupée mobile, si j'appelle ça une contrepointe. Donc j'ai plusieurs désignations. Alors, petite remarque quand même, les désignations peuvent changer dans une entreprise. C'est-à-dire que si je suis au bureau d'études, je vais l'appeler dans un type de mot, un type de vocabulaire. Si je suis dans les ateliers, je peux passer sur un autre vocabulaire. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette cohérence. Toujours est-il qu'avec ce code, théoriquement, on ne peut pas se tromper. Ensuite, on aura une zone qui va reprendre des modifications. Alors, il est évident que ce produit va vivre. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, puisque, en fait, l'objectif de l'entreprise est quand même de satisfaire le client, d'une part, et d'autre part, de répondre à la concurrence. Parce que la concurrence aussi ne va pas rester les bras croisés et va attendre que notre produit soit merveilleux et puis ne pas changer. Donc, ici, on aura une zone dans laquelle on va reprendre les indices de modification. Alors, une petite remarque, c'est-à-dire que vous aurez, puisqu'on a dit qu'il y avait des échanges et une interconnexion, par exemple sur un contrat, vous allez avoir le code, on va dire, ou sur un bon de commande, vous allez avoir 10 ensembles que je suis en train de vous montrer, donc qu'on appelle une contrepointe, et donc cette contrepointe, aura le numéro X422501, indice A, B, C, D, etc., qu'on va retrouver ici sur le plan. Donc, en sachant exactement l'indice sur lequel on travaille, on sait quelle modification on a apportée. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir donc la nature de la modification ici, et on va avoir le nom du responsable
qui a fait cette modification-là, si on veut avoir plus d'informations. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à la maintenance du produit. C'est-à-dire que là, vous allez vendre un produit et vous aurez donc un service après-vente à assurer. Donc, si votre client il a commandé ça il y a, je sais pas, 10 ans, eh ben, il avait le X422501 indice A. Okay, sauf que maintenant, on est à l'indice F. Et donc, il faut savoir la différence qu'il y a entre le A et le F. Alors, ça peut être, par exemple, des joints qui ont changé de forme, par exemple, donc qui ne sont plus adaptables sur l'indice A, donc le modèle de l'indice A. Donc, voilà à quoi ça sert. Ça sert surtout à ça. Ça sert également à s'y retrouver. Ça sert aussi à voir un peu ce qu'on a fait, quel type de modification. On peut parfois revenir en arrière, mais bon, c'est quand même assez rare. Donc, voilà le type d'information qu'on peut avoir sur un plan d'ensemble. Alors, suivant le secteur d'activité, vous n'aurez pas forcément un plan d'ensemble comme ça. Vous aurez, par exemple, des plans d'implantation, quand vous êtes dans le BTP, par exemple, ou des schémas d'implantation. Vous pouvez avoir quoi des schémas, des graphiques aussi, genre... alors, quand je dis schéma, ce sont en fait des schémas avec des symboles, par exemple, comme les circuits électriques, d'accord, ou les circuits hydrauliques, enfin, ce genre de choses. Alors, vous aurez également donc des plans de détail. Alors, les plans de détail, donc on va extraire une pièce du plan d'ensemble et on va en écrire, en fait, toutes les informations nécessaires sur le plan pour que... Enfin, toutes. Disons, pour réaliser, en fait, la forme, l'opérateur aura toutes les informations nécessaires. Donc ici, on va retrouver donc des données techniques qui sont sur ce plan de détail. Donc ici, dans l'exemple que je vous montre ici, vous aurez par exemple les modalités de contrôle. Donc là, pour contrôler une rainure qu'on doit exécuter en V, donc, dont le V fait 120 degrés, eh bien, on va se servir d'une bille. Alors on fixe le diamètre de la bille et on donne l'indication de la hauteur par rapport à la surface d'appui. Donc ici, voilà, je vais noter. Donc la surface d'appui, elle est ici, voilà. Et donc la hauteur, c'est celle-là que l'opérateur doit mesurer pour s'assurer de la conformité de la profondeur qui est ici. Okay, donc voilà le type d'information qu'on peut avoir. Alors, autre information qu'on peut avoir, c'est la matière à utiliser. Ça va ? Alors ici, pourquoi est-ce qu'on donne cette information-là sur le plan ? Tout simplement parce que quelquefois, on peut avoir des nuances, en fait, dans ce cas-ci, c'est de l'acier, donc on peut avoir des nuances d'acier qui peuvent être utilisées. Donc on peut prendre des aciers, par exemple, de qualité supérieure par rapport à ce qui est prévu. Si on n'a pas en stock la qualité de matière qui est demandée par les méthodes. Enfin, plutôt par le bureau d'études, mais qui est signifié par les méthodes. Donc ensuite, on a toutes sortes d'informations qui nous donnent en fait les cotes, donc tout ce qui est à réaliser en profondeur, en dimension, enfin pour réaliser les dimensions en fait de la pièce. Voilà, et qu'on va retrouver bien évidemment dans la gamme opératoire. Donc le bureau des méthodes va se saisir de ces plans, donc du plan de détail en l'occurrence, et il va créer donc une gamme d'usinage, une gamme opératoire ou une gamme d'opérations. Vous voyez que ça peut changer, ça peut avoir tout un tas de noms. Donc il rappelle, donc vous voyez qu'ici il va rappeler, ici voilà par exemple, il va rappeler la matière à utiliser. Donc là lui il peut éventuellement la changer. Donc ça, il peut éventuellement le faire. Ou, comme je le disais tout à l'heure, proposer plusieurs types de matières. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et donc après, il va donner des opérations. Alors on voit qu'ici, bon, c'est pas toujours nickel quand même, les opérations. Donc ici, il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas top. Il aurait mieux fait de mettre 10, 20, 30, 40, 50, etc. comme on l'a signalé tout à l'heure. Voilà. Et donc là, il va dire, ici, voilà, on va utiliser une machine, la scie, voilà, on va prendre une barre et on va faire ça. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la gamme opératoire, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, on aura donc une gamme de montage. Donc la gamme de montage, dans ce cas-ci, pardon, elle est un peu plus spécifique que la gamme opératoire.
ici, on va reprendre les éléments de base. Donc, si vous voyez ici, par exemple, voilà, on aura les différents éléments en vue éclatée. Donc, c'est pas vraiment un plan d'ensemble aussi détaillé que ce qu'on a vu, mais on a les éléments principaux qui vont se retrouver dans le produit pour signifier à l'opérateur que dans le sous-ensemble, il y a encore des sous-ensembles en dessous, si je puis dire, dans la nomenclature. Et donc, on donne une représentation comment dire, de ces différents éléments. Donc là, vous avez la pointe tournante, distributeur d'air, etc., etc. Voilà. Alors, ici, donc, on aura, à partir de la gamme d'usinage, on va retrouver... Alors, attendez, j'ai une nomenclature. Alors, j'ai un petit souci. Je vais revenir en arrière, précédent. Voilà. Donc, voilà. Donc, les plans d'ensemble qu'on a vus. Et on va passer, donc, à la suivante. Voilà. Les gammes d'usinage avec le plan de détail, voilà, et la gamme ici, la gamme de montage. Alors, sur cette gamme de montage, donc comme je disais, on va retrouver différents éléments. On va retrouver ici différents documents qu'on va exploiter. Donc ici, on aura les éléments nécessaires pour faire le montage. D'accord. Donc, ce qu'on doit préparer. Donc, avant de faire le montage, on fait une préparation de différents produits et notamment de la liste des pièces qu'on doit assembler. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve ici donc dans la nomenclature. Donc, ici, les sous-ensembles, etc. Donc, on a le détail. Donc, ça, c'est un document normalement que l'opérateur, en termes de montage, va avoir. Voilà, donc on va retrouver les quantités ici, les quantités reçues, les quantités sorties. Donc ici, il peut très bien y avoir, un peu comme quand vous recevez une livraison chez vous, hein, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui manquent, tout simplement. Voilà. Donc il sait s'il peut monter, pas monter, et ça, c'est une information qui va remonter sur la fiche suiveuse. Hein, donc celui qui fait le montage a aussi une fiche suiveuse, bien évidemment, et lui, il va dire, bah écoutez, voilà, moi j'ai reçu, il me faut 5 joints, j'en ai reçu 4, donc il m'en manque un. Ou il y en a un qui est abîmé, par exemple. Voilà, donc il le signale, donc il ne peut pas monter, etc. Donc il y a une décision à prendre. Donc vous comprenez maintenant un petit peu l'enchaînement, un petit peu des informations entre les différents services. Donc ici, vous avez le carnet d'équipement, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire comme produit, comme matériel en fait, ou outillage pour pouvoir réaliser le montage. Voilà. Tout ça, donc tous les documents que je viens de citer là, eh bien, je vais les retrouver dans un dossier qu'on appelle dossier de fabrication, dossier de production, dossier de processus. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. Moi, je vous ai mis dossier atelier de fabrication. Donc là, on sait que c'est là où on va réaliser les différents produits. Et là, on va retrouver les documents. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces documents? On va retrouver donc le plan de détail, donc nécessaire pour fabriquer. Alors, boum, patatrac, nous voilà partis sur une autre désignation. Alors, ici, on va appeler ça un ordre de fabrication. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ordre de fabrication? Et quelle est la différence avec une fiche suiveuse? Bah, en fait, c'est la même chose. Grosso modo, c'est la même chose. L'ordre de fabrication peut contenir une gamme opératoire. Donc, c'est ce que vous avez ici. Voilà, ici. Donc cette partie-là. Donc ça, vous avez la gamme opératoire qui est inclue dans l'ordre de fabrication. Voilà. Et donc vous avez d'autres informations, bien évidemment. Hein. Vous avez, par exemple, ici, le poste suivant, ça c'est plutôt une information qu'on retrouve sur la fiche suiveuse, par exemple. Ça va. Numéro de lot, pareil. D'accord. Et tout ça, on va l'appeler plutôt ordre de fabrication. Ça va. Donc ça peut changer, on peut distinguer les deux, on peut faire une fiche suiveuse et un ordre de fabrication donc, qui ne reprend pas la gamme, etc. Donc ce que je veux mettre ici en évidence, c'est qu'en fait, les documents sont chaque fois propres à l'entreprise. Il n'existe pas une norme véritable pour gérer en fait tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc ici, vous aurez une fiche d'outillage, c'est-à-dire tous les outillages nécessaires pour pouvoir réaliser le produit. Vous aurez donc la gamme d'opérations effectuées, voilà, la gamme opératoire, ce que vous pouvez avoir en plus. Et on aura le même dossier pour l'atelier de montage. Donc là, on va retrouver le plan d'ensemble, évidemment. Donc là, il aura une vue
disons, d'ensemble, hein, puisqu'il aura une vue complète de ce qu'il a réalisé. Alors, encore une fois, hein, il ne va pas tout réaliser. Enfin, si, il va tout réaliser, mais il va réaliser ça étape par étape. Donc, sous-ensemble par sous-ensemble. Il ne va pas réaliser ça tout d'un coup, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc là, il va retrouver donc les fameux sous-ensembles dont je parlais tout à l'heure, avec ce fameux plan ici, voilà, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui est en fait un sous-ensemble, hein, voilà, avec les différents documents donc, qui lui sont nécessaires, un peu similaires, hein, à ce qu'on a vu, c'est-à-dire, voilà, ici il va retrouver la gamme, il va retrouver, alors ici il a marqué, alors ici il a marqué gamme d'usinage, en fait c'est une gamme de montage, hein, tout simplement, c'est parce que là ils n'ont pas envie de se casser la tête, c'est une petite entreprise, enfin c'était une petite entreprise, et là donc ils n'ont pas trop envie de s'embêter. Alors, par, par contre, ça me permet de mettre en évidence quand même le manque de rigueur parfois qu'il peut y avoir dans les entreprises où comment dirais-je, on galvaude un petit peu les désignations, les libellés. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on n'aurait pas dû utiliser un document, donc le document papier, si vous voulez, gamme d'usinage pour faire une gamme de montage, quoi. D'accord, ça peut un petit peu contrarier, perturber les personnels. Et donc ça peut créer quelquefois des erreurs. On doit dire le gars, il prend ça, il lit gamme d'usinage, il dit ben, je le mets de côté, quoi. C'est pas pour moi, quoi. D'accord, bon, évidemment vous me direz ah oui mais il pourrait lire la suite, machin, un truc, etc. Mais simplement ici c'est pour vous mettre en évidence que ce genre de cohérence est extrêmement important. Voilà, c'est une vidéo plus courte que les autres, mais qui vous donne, je pense, une idée de l'importance des transferts d'informations et des documents que l'on peut avoir, disons, qui sont plus techniques, pour pouvoir réaliser, produit, un article complexe. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à, je pense, la dernière vidéo de la série concernant les documentations techniques.